D'habitude, vous êtes ainsi. Alors, Je pense que vous venez de terminer votre visite ici à Thiès, au niveau du centre de l'ISRA. Quelles sont les conclusions que vous en tirez suite aux exposés de ces scientifiques? d'abord, j'étais extrêmement impressionné par la qualité du travail scientifique qui est mené, que ce soit sur le plan de la génétique ou de la biologie, ou de l'utilisation d'appareils extrêmement performants pour tester la validité d'un certain nombre de nouvelles espèces végétales dans le domaine du sorgho, du mil, du niébé ou du fonio. Et cela est essentiel parce que d'abord ça permet d'augmenter les rendements et puis ça permet aussi d'augmenter la qualité nutritive de ces céréales et de leur permettre de mieux résister au choc hydrique, c'est-à-dire de mieux résister à la sécheresse. Et on le sait, dans un pays où beaucoup de plantes sont produites pendant la saison pluviale, c'est évidemment essentiel de pouvoir résister à la sécheresse parce que les pluies évidemment sont irrégulières d'une année sur l'autre. Donc j'ai été impressionné par la qualité du travail qui est fourni. Je veux saluer le travail des chercheurs et l'appui de la Banque mondiale, l'appui du CIRAD, aux travaux menés par l'ISRA et son directeur général, que je connais bien. J'avais eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. Une de mes premières visites ici au Sénégal avait été au centre de Bel Air, où j'avais pu déjà voir à quel point l'ISRA et le CIRAD travaillent ensemble. Ça, je crois que c'est un exemple assez remarquable. Et la France, donc il faut savoir que le centre de recherche pour l'agriculture, donc le CIRAD, est celui qui est le plus important ici au Sénégal. Si on regarde nos implantations en Afrique, eh bien la France évidemment a un intérêt tout particulier pour ces questions. Je me rappelle aussi que la première visite d'un ministre ici, quand je suis arrivé, c'était le ministre de l'Agriculture, qui a passé 48 heures au Sénégal pour travailler sur l'expérimentation. C'était ce qu'on appelle le 4 pour 1000, donc essayer de, en quelque sorte, de trouver des plantes qui viennent à limiter la concentration de carbone dans l'air. Eh bien, cela montre voilà, que combien l'agriculture est au centre de la relation entre la France et le Sénégal. Le ministre Papsek, que je salue, vient souvent en France. Il est académicien, comme vous le savez. Donc il incarne très bien cet esprit à la fois franco-sénégalais et puis cet esprit aussi scientifique au service de l'agriculture. Alors évidemment, ensuite, le défi, c'est de mettre au service des agriculteurs, dans des régions parfois isolées, lointaines, les travaux qui sont menés à bien ici. Donc comment faire en sorte que les agriculteurs dans les villages lointains, qui n'ont pas forcément d'accès à ce savoir, puissent bénéficier de cette connaissance et puissent utiliser demain des semences plus performantes, plus nutritives et plus résistantes à la sécheresse. En tout cas, quand je regarde le travail scientifique qui est mené ici, je suis impressionné. Et je pense que tous ceux qui ont l'occasion de venir ici peuvent s'en rendre compte, de voir qu'il y a une recherche de premier plan qui est menée ici à Thiès. Avec cette conférence annoncée en novembre. Sur l'arachide. Exactement, ça veut dire que la France sera aux côtés de l'ISRA et du Sénégal. La France est aux côtés de l'ISRA. C'est la caméra qui n'est pas aux côtés de l'ISRA. Voilà, la France est aux côtés de l'ISRA depuis fort longtemps. J'allais dire depuis l'existence du CIRAD et depuis l'existence de l'ISRA. C'est un combat commun que nous menons depuis de nombreuses années. Je crois qu'ici, le CERAS a été construit au début des années 80 et nous l'avons soutenu dans des phases difficiles qu'il a pu connaître, un peu critiques même, je dirais, comme dans les phases aujourd'hui où chacun juge ce centre un centre d'excellence, juge ce centre un centre évident. Il faudra d'ailleurs poursuivre ce travail parce que, évidemment, les subventions apportées par les uns et par les autres, je parlais de la Banque mondiale, je parlais de la Fondation Gates, ont vocation, n'ont pas vocation forcément à être toujours reconduits, donc il faut trouver sans cesse des programmes scientifiques qui puissent être financés et puis, encore une fois, trouver aussi des débouchés, avoir des brevets pour qu'il puisse y avoir, je dirais, une économie de la science qui soit de plus en plus indépendante. Voilà, en tout cas, je me réjouis que le Sénégal ait été choisi. Je comprends qu'il était en compétition avec l'Inde et avec la Chine pour abriter cette conférence sur l'arachide
dans un pays où l'or blanc, c'était le nom de l'arachide, a été un des poumons de l'économie pendant de longues années, qu'on pense par exemple au développement d'une ville comme Kaolack, eh bien il faut se féliciter que le choix du Sénégal a été fait, ce qui permettra à de nombreux scientifiques de venir ici et de constater aussi la qualité du travail scientifique qui est mené au Sénégal. Voilà, je ne peux donc que m'en réjouir. Excellence, une question hors texte. Le président Sall se rend à Nouakchott jeudi. Samedi à Saint-Louis, le président Macron a annoncé qu'il va soutenir les deux pays pour que la paix s'instaure de plus en plus et qu'au niveau de la pêche, qu'il n'y ait plus de problème. Alors à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'on peut attendre de la France qu'elle s'implique de plus en plus pour qu'il n'y ait plus ces problèmes entre ces deux pays frères? Nous tenons évidemment à ce que la paix et l'harmonie soient préservées entre le Sénégal et la Mauritanie. Nous connaissons l'histoire. Et donc, il faut être très attentif pour apaiser les tensions. Et je crois que les messages qui ont été adressés par le président Macky Sall à Saint-Louis, devant les Saint-Louisiens, vont tout à fait dans ce sens. L'apaisement des tensions, la recherche de solutions. Et donc, nous sommes très heureux de cette visite jeudi à Nouakchott. Et la France, qui a des relations très étroites avec le Sénégal, et qui connaît bien également la Mauritanie, évidemment appuiera ses efforts. C'est très clair et le président Macron l'a dit au président Macky Sall et nous allons rester au contact tant à Dakar qu'à Nouakchott, puisqu'évidemment il faut avoir un dialogue avec les deux pays pour favoriser, comme je le disais, la paix et l'harmonie. Mais je crois que vous savez, très franchement, le Sénégal n'a pas besoin de la France pour avoir une bonne relation avec la Mauritanie. Le président Macky Sall prend cette fonction, cette tâche tout à fait à cœur, il l'a démontré. Et je suis persuadé que cette visite à Nouakchott permettra aux deux pays de continuer à travailler. Il y a beaucoup de sujets qui doivent traiter. Vous savez, il y a l'aménagement et l'organisation du fleuve Sénégal, l'OMVS. Vous avez aussi naturellement ce qu'on appelle Tortue, c'est-à-dire le gisement gazier à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Vous avez la question de la pêche, vous avez la question vous avez beaucoup d'autres sujets bilatéraux qui méritent évidemment un renforcement de la coopération entre les deux pays. C'est essentiel. Dans une région qui, on le sait, est compliquée, difficile, c'est très important d'avoir une coopération régionale très forte. Merci. Merci. Donc on commence par DG. Christophe. Alors, docteur Alioune Fall, directeur général de l'ISRA, suite à cette visite avec son Excellence l'ambassadeur de France, vous en tirez quoi? Est-ce que vous avez besoin d'appui? On a vu que le centre de Thiès progresse, les scientifiques font le travail qu'il faut, les résultats sont là, et c'est tout à l'honneur de l'ISRA. Mais qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'il y a à renforcer, puisque la recherche suppose quand même des fonds? Voilà, merci. Vous parlez d'appui. Je pense que l'ambassadeur de France nous a toujours appuyés dans le cadre de ce travail scientifique à travers véritablement le renforcement de la coopération entre le CIRAD, l'IRD, les institutions françaises de recherche et véritablement la communauté scientifique française. L'ambassadeur joue son rôle en termes en cas de mise en synergie, de réseautage. Bien entendu, c'était important qu'ils viennent voir le travail que nous faisons dans les laboratoires, parce que souvent les gens parlent de travail de terrain. Ils oublient toujours que souvent au laboratoire, il y a les 2 tiers des travaux qui se font dans les laboratoires et la partie visible, c'est dans les parcelles.
Et quand on parle de laboratoire, on parle toujours de mise à niveau des laboratoires. C'est-à-dire, est-ce que le laboratoire est au niveau technique, véritablement pour jouer ce rôle de laboratoire? Parce que quand on parle de laboratoire, on parle de référence. C'est-à-dire, tout ce qui sort d'un laboratoire, logiquement, ne doit pas être mis en cause. Parce qu'on utilise des équipements de pointe qui nous permettent de faire des analyses très, très compliquées. Et c'est là où, véritablement, un laboratoire a toujours besoin de moyens. Parce qu'il faut toujours être à la pointe de la technologie. Il faut toujours être à niveau. Parce que si vous utilisez des séquenceurs, par exemple, qui vous permettent de faire tous les aspects de caractérisation ADN et tout ça, et vous n'êtes pas au niveau des laboratoires qui ont dépassé ce niveau, donc vous comprenez, les gens ne viennent plus vous voir, il n'y aura plus de formation, parce que les gens vont toujours dans les laboratoires où on peut encore avoir des connaissances nouvelles. Donc c'est ça l'enjeu, en cas de la visite de M. l'ambassadeur, qu'il voit véritablement qu'est-ce que le CERAS est capable de faire dans le contexte actuel. On parle beaucoup de changement climatique, on parle beaucoup de sécheresse. Est-ce que ce laboratoire pourrait répondre aux questions qui se posent, disons, à travers ces problématiques? La création variétale, est-ce qu'on arrive à créer les variétés qui s'adaptent rapidement à ces changements climatiques? Comme je le disais, les changements climatiques, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. C'est tout de suite que ça se passe. Dès que l'hivernage commence à tomber, la question se pose. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il ne va pas pleuvoir? Est-ce que les variétés, quand il pleut, les variétés sont là? Ou bien les variétés, quand il ne pleut pas, les variétés sont là? Ça, c'est le laboratoire qui va nous dire telle variété, telle variété, telle variété. Donc vous comprenez le travail que nous menons dans ces laboratoires. C'est très, très important. Et ça a besoin de ressources. Parce que chaque fois qu'on vous parlait d'ADN, de phénotypage, de génotypage, ça veut dire que ça prend beaucoup de ressources. Si notre laboratoire n'est pas capable de faire un certain nombre d'analyses, on est obligé de travailler avec d'autres laboratoires beaucoup plus équipés que nous. Et c'est encore de la prestation, c'est encore des ressources. Et puis surtout que vous voulez avoir les résultats dans les temps les meilleurs. Donc ça veut dire qu'un laboratoire qui est prêt pour vous accompagner va vous facturer. Donc c'est mieux de pouvoir faire ça ici. Et je crois que c'est dans ce sens qu'on s'attend que, suite à la visite de l'ambassadeur, donc on puisse avoir certainement encore des appuis qui nous permettent d'avoir les équipements vraiment qui nous permettent de sortir dans les délais les plus rapides, si vous voulez, les variétés, pour permettre aux producteurs d'engranger de la productivité, pour que en tout cas, tout ce que nous faisons dans le PRACAS et dans le plan Sénégal émergent en termes de projets phares, notamment dans les corridors céréaliers, HVA. Docteur Alioune Fall, juste benn synthèse si wolof li nga ñu tënkal léegi. waaw dam nañ tey mbégte am sunu benn gan bu fi ñëwoon te ñëpp xam nañ ko sax Sénégal léegi mooy Bigot mooy ambassadeur de France def naa ni Sénégal yëpp léegi xam nañ ko ñëwoon seet si ñu tey pour xool laboratoire bi nekk fii CERAS bi nga xam ne laboratoire dafay yëngatu ci mbirum gàncax di seet nan la ñuy mën a génne gàncax yu bees gàncax yoo xam ni dinañ ànd ak jamono loolu moo am solo parce que ñëpp dégg nañu ni jaww ji mi ngi changé maanaam soppeeku na bu baax a baax yenn saa yi mu taw yenn saa yi du taw te def naa at yi passé yëpp gis nañ ko loolu nag dafa laaj chaque fois su loolu amee rek ñu mën a xam lan la ñu war a def ministre de l' agriculture de l' équipement rural daan ngeen ko dégg ci fan yële muy wax ni moom dafa am ay stratégie adaptation ak benn boo xam su doxee rek ñu def dopage maanaam gën a yokk affaire bi pour mbir ma dem moom nag su bëggee def loolu il faut que mu am ay technologie maanaam ay façon gàncax yoo xam ni dinañu mën ji ñu ñor ci biir diiru taw boobu waaw loolu nag dafa laaj vraiment que chaque fois ñu mën a am gàncax boobu parce que ministre de l' agriculture su ne joxe signal ni bon nawet bi dina gàtt wala yooyu il faut que variété yooyu génn te variété yooyu nag ci biir laboratoire lañ koy commencé nit ñi nag lu bari li ñuy baral di gis mooy ci biir tool yi mais bala muy àgg ci tool dafay fekk ñu gëstuwaat ko fii ci biir laboratoire ba ñu léegi nañ dem ñu seet na lay wuyoo ci àll bi waaw loolu nag lu am solo la te loolu nag dafa laaj aussi maanaam ay jumtukaay yoo xam ni du jumtukaay yu yomb moo tax ñu tudde ko laboratoire maanaam lu génn ci laboratoire boobu rek ba ñu xayma ko ba génn ko kooku moom kenn waratu ci tegati baat dañ naan lii daal comme ci laboratoire bi la génn te laboratoire bi xam nañu ni certifié nañ ko ña fa nekk xarañ nañu donc lii mu génne daal vraiment def naa ni dañuy seet nan lañ mën a def rek ba mën ko jëfandikoo ci sunu mbay loolu moo tax laboratoire bi fii mënuñu fi def loo xam ni vraiment nekkul ci yoon te yoon boobu nag mooy norme yeeg standard yi il faut que toujours laboratoire bi ñu koy jàppale ndax mu mën a àgg foofu léegi nag ambassadeur bi gis na
gis na équipement yi fi am gis na waaye expliqué nañ leen nan la ñuy defee gëstu bi ci maanaam nan la ñuy def ba génn benn xeetu gerte bu bees par exemple wax nañ ko nan la ñuy def croisement bi nan lañ koy boole ak beneen xeetu gerte ba génn gerte boo xam ni dafay ànd ak jamono te loolu nag dafa laaj ay jumtukaay ambassadeur bi déggal nañu bu baax en tout cas yaakaar nañu dinañ am encore jàppale bu am solo bu jëm ci loolu te loolu nag duñ ko waxtee gërëmuñu waa CIRAD ak waa IRD ñi nga xam ni ñooy coopération française bi nga xam ne ñoom la ñuy gën a liggéeyal ñoom ñu nekk en France ñoom ñëpp ñu ngi fi te souvent suñuy liggéey dañuy ànd liggéey bi bokk ko et même suñu génn yenn gàncax sax dañ koy ànd géndanoo ko te loolu nag defe naa dinañ ci gërëm République française dinañ ci gërëm ambassadeur bi parce que ambassadeur moo ñuy yombala loolu yëpp ba nga xamee ni gise bi ak jokko bi dina yomb voilà. bu am qualité te loolu dafay dépendre souvent si recherche bi nu muy di doxee donc ñu bëggoon a laaj visite bi yow lan nga si jàng ak ban importance la am par rapport ak yéen FAO li ngeen liggéey si biir àdduna bi. waaw jërëjëf nga permettre ma d'abord ma féliciter le directeur général de l'ISRA ak équipe am yëpp ndax daje bi ñu organiser première journée scientifique au Sénégal ñu organiser ko te c'est dans ce cadre ci la ñu ñëw ci visite bi li ma gis kontaan naa ci te am naa ci yaakaar ne Sénégal objectif yu mu am pour dundal maanaam Sénégal mën na dundal boppam ba jël yóbbu ci yeneen réew ISRA ak équipe am ñu ngi ci tànk yooyu te ñun ci tànk yooyu la ñuy dox fexe ba gunge réew mi ñi nga xam ne ñoo bokk ci FAO ba seen réew ñu mën a jàpp seen mbéy seen sàmm seen wëtu àll ak seen napp yëpp mu mën a antu ndax ku ne même boo dëkkee fu sori ci àll ba nga mën a am loo lekk ba suur mu nekk qualité loolu nag ISRA am na ci rôle recherche moom mooy base u lépp développement surtout ci agriculture bi ba nga xam ne président de la République da ko jël def ko maanaam moteuru plan Sénégal émergent agriculture nag war ci jouer rôle boo xam ne c'est déterminant engagement ministre de la République Pape Seck gis nañ ko ci te loolu la leen di FAO gunge tey nag maanaam ci visite bi fekk naa fi ambassadeur mais jaar nañ laboratoire bi gis nañ foofu mbirum aquaculture jaar nañ Sangalkam gis nañ foofu mbirum maanaam mbéy yëpp mu di arboriculture maraîchage ak yëpp ak maanaam projection de pointe boo nga xam ne dañ ko bugg a def foofu ferme semencier la semence c'est très important c'est à la base FAO mu ngi def lu ne di accompagner le Sénégal pour le renforcement du capital semencier bi nga xam ne ici ISRA aussi mu ngi ciy liggéey ñëw fii nag gis loo xam ne moom vraiment am nañ ci yaakaar te dinañ ci féliciter bu baax ISRA CERAS léegi centre d'excellence la li ñu fiy liggéey ndax mbéy yëpp seen semence gën a nekk semence de qualité adapté wu ci maanaam ñàkkum ndox mi maanaam xam nga ni Sénégal majorité yëpp ci taw bi la dépendre taw bi changement climatique yi ñëw na ñu ngi jéem a seet di liggéey bu baax bi nga xam ne à la fois maanaam dañuy am variété yoo xam ne dañuy adapté variété boo xam ne am nañ qualité boo xam ne nutrition boo xam ne ku ko lekk mën a am santé mën a am doole mën a liggéey loolu daal moo ñu fi indi woon ñu seet si te kontaan nañ ci encouragé ISRA fu mu toll aussi xam nañ ne ñun waa FAO ñu ngi seen gannaaw luñ leen di mën a gunge daal dañ ko fexe ak partenaires techniques et financiers. Alors, Cheikh Gueye, vous êtes de la FAO, vous le qualifiez de centre d'excellence. Sur quoi se fonde donc ce jugement? Sur la qualité de ce que nous avons vu comme travail et comme ressources humaines, comme équipement, comme environnement. La semence, c'est la base de la production et de la productivité. Et l'ISRA travaille dans ce sens depuis de longues années, mais également compte tenu des changements climatiques qui sont là,
des variétés très adaptées. Ils sont en train d'être mis en œuvre pour accompagner la volonté politique du Sénégal de ce que le Sénégal puisse nourrir le Sénégal et même exporter. Et dans ce cadre, la base productive est supportée par des semences de qualité, des semences résistantes à la sécheresse, des semences de qualité nutritionnelle qui font que l'agriculture peut jouer son rôle moteur dans le plan Sénégal émergent. Et la FAO est très sensible puisqu'ils accompagnent les gouvernements à travailler dans l'agriculture au sens large. Nous avons vu l'aquaculture au BAM, nous avons vu le maraîchage, l'arboriculture à Sangalkam. Ici, nous venons voir les différentes variétés de céréales qui sont mises en œuvre pour s'adapter à la sécheresse. Et dans ce cadre, un travail excellent est fait par l'ISRA et nous ne pouvons que les féliciter. Les féliciter également dans l'organisation de ces premières journées scientifiques où des chercheurs du monde entier viennent échanger et ça leur permettra également d'avoir une ouverture sur tout ce qui se fait et de montrer la qualité des résultats du travail qu'ils ont fait. Je salue également le fait d'avoir rencontré l'ambassadeur de la France qui, dans un cadre de coopération bilatérale, dynamique et durable, accompagne le Sénégal à atteindre ses objectifs de développement, notamment. Par exemple, il y a un projet de l'USAID, où on travaille avec la digestibilité dans le pain, donc on a donc ça, d'une part, d'ailleurs, une majeure partie du labo a été équipée grâce au financement de l'USAID dans le projet de SMI. L'autre partie du financement vient du WAP. On a aussi une centaine de millions qui viennent du WAP, qui a permis d'avoir du nouveau matériel pour analyser. En spectrophotomètre, comme on est en train de voir Koura, qui est en train de faire une expérience, peut-être qu'Arnaud va vous expliquer rapidement. Et voilà, le microscope aussi de l'autre côté. Donc ici, en général analyse, on va faire de l'autre pour faire le broyage. Quand vous parlez de digestibilité, c'est vrai que bon, c'est bien pour la panification, mais pour l'agriculture, quand les gens veulent substituer le maïs à pas du sorgho, donc l'une des problématiques sera que le sorgho soit digestif. Parce que l'avantage du maïs dans l'alimentation, voilà, ce n'est pas seulement la coloration, mais c'est parce que aussi c'est une céréale très digestive. Donc si on arrive aussi à faire que le sorgho soit digestif, cette incorporation, en tout cas cette substitution, sera beaucoup plus importante. Effectivement. Maintenant, bon, vous parlez de digestivité, nous, quand on fait la digestivité, vraiment, c'est vrai, maintenant on fait celle chimique, mais souvent nous, c'était celle animale. Donc, sur le plan chimique, comment on fait cette digestivité? Oui, par exemple, quand on parle de digestivité au niveau du sorgho, on pense surtout des protéines. Donc les protéines chez le sorgho, 70% des protéines chez le sorgho sont des protéines de type qu'on appelle des cactérés. Ce sont des protéines qui sont riches en alcool. Et ces protéines-là, lorsqu'on les digère, ce qui reste en général, je peux dire comme élément nutritif, il n'y en a pas. Donc c'est des protéines qu'on utilise pour faire de l'oxydation. Par exemple, pour la viande et tout, ça va être très bien. Par contre, pour l'alimentation humaine, il n'y a presque rien. Donc 70%, c'est des types de protéines qui sont comme ça. Et ça diminue la digestibilité des protéines totales. On a aussi... Image fille. Voilà.
On a vu tout le monde sauf nous-mêmes. C'est bon. On a tiré, voilà. Voilà. Ça tourne maintenant. Voilà. Ça tourne. Voilà. Bonjour Monsieur le Président et présentez-vous à notre micro. Vous regardez la caméra et non moi. D'accord. Non, je vous tiens. Vous tenez le micro, mais très bien. Bien, bonjour à tous. Je suis Aboubakry Sarr. Je suis celui que mes collègues ont proposé pour être le président du CST, et que j'accompagne depuis quelques années. Et je suis professeur de génétique à Paris et j'anime mon laboratoire de recherche en génétique des populations et génomique. Alors, avant de revenir sur cette visite, d'abord, parlez-nous un peu de la différence entre le comité scientifique et les journées scientifiques. Alors, la différence, elle est ténue, mais elle est importante. Parce que le comité scientifique, dans ses réunions annuelles, évalue les programmes, on discute avec les chercheurs et fait des recommandations sur la faisabilité, sur ce qui est à modifier dans les programmes pour qu'ils soient réellement applicables et qu'ils puissent justement répondre aux questions que l'on se pose en tant que chercheur. Alors les journées par contre, c'est une animation scientifique qui nous paraît très importante pour que l'ISRA puisse rayonner d'une part ici, mais aussi ce que l'on espère, monsieur le directeur scientifique, vous me corrigerez, qu'à terme, ça soit un rendez-vous régulier où tous les chercheurs viendront au Sénégal, viendront à l'ISRA, discuter de problématiques comme celle que nous abordons cette année. Celle que nous abordons cette année est très importante, c'est l'impact des changements climatiques sur l'agriculture, mais pas que des impacts mesurés, mais quelle réflexion doit-on faire pour qu'à l'avenir, justement, on ait des solutions qui nous permettent d'accompagner justement tous les mauvais, disons, effets escomptés des changements climatiques et avoir des solutions adaptatives, aussi bien pour les plantes, les animaux et toutes les spéculations. Voilà. Donc les journées sont plus valorisantes que le comité? Valorisantes, non, je ne dis pas. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est deux approches complémentaires. La première, on évalue, on discute, c'est en amont. Et celle-ci, les recherches ont déjà eu lieu, les résultats sont publiés et tous les chercheurs le savent, ils doivent un jour ou l'autre, sous forme d'articles ou sous forme de présentation dans un congrès, montrer leurs résultats et disons, se confronter à la critique de leur pairs. Voilà, c'est ça. Voilà, donc vous venez d'effectuer une visite, n'est-ce pas, au laboratoire aquacole, puis ensuite à Sangalkam et nous sommes au CERAS. Et, qu'est-ce qu'il faut concrètement retenir, en tout cas, de ce circuit? Alors, moi, je retiendrai deux choses. La première, c'est qu'avant tout, je remercie l'ISRA de nous avoir donné l'opportunité de voir de belles réalisations. Et surtout, ça nous a permis de voir le progrès au niveau du CERAS, mais surtout ici, le progrès au niveau du labo de Halle, et puis ici, au niveau du CERAS, des programmes de recherche, et puis surtout des ressources humaines. Alors je reviens sur la visite sur les tilapias. Elle me paraît importante parce qu'elle répond concrètement, monsieur le directeur scientifique, à ce dont on a souvent discuté, à savoir le transfert des résultats de recherche aux utilisateurs. Et là, ils ont mis en place justement un système qui permet de produire des mâles de tilapia à destination justement des éleveurs, ceux qui font de l'aquaculture. Et c'est une excellente solution, notamment dans la production de super mâles. Ça permet justement d'avoir des croisements beaucoup plus, disons, sûrs que ce que l'on faisait auparavant. Et la deuxième chose, s'agissant du CERAS, c'est un centre qui, depuis quelques années, s'est positionné comme un centre d'excellence scientifique. Et là maintenant, le directeur vient de me dire qu'ils ont eu le label effectif de centre d'excellence et je tiens à vous en féliciter. Nous avions émis un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles le fait que le centre s'ouvre à l'ensemble de l'ISRA et accueille des programmes, des thématiques qui ne sont pas que des thématiques propres au CERAS. Et ça, le CST, je crois que les membres me corrigeront, on a la satisfaction de voir que ça s'est fait. Parce qu'on a vu des programmes sur les bovins, des programmes sur la première nappe travaille sur le poisson, sur le tilapia. À côté, justement, le programme sur le sorgho, le mil, le fonio, le sésame. Et ça, c'est une excellente chose. C'est une plateforme qui est un outil, entre guillemets, important pour l'ISRA, de manière à pouvoir, au niveau de la sous-région,
apparaître et surtout héberger des chercheurs qui travaillent sur ces thématiques-là, qui n'ont pas besoin de voyager trop loin pour venir se former et acquérir des techniques, disons, appropriées et de haut niveau. Je n'oublie pas. Alors celle-là, elle est importante en termes d'infrastructure. Je crois que c'est un excellent outil et ce que nous souhaitons, c'est que ces fermes semencières se multiplient dans le pays, je crois que c'est le cas, mais surtout qu'elles soient utilisées réellement comme des outils à la disposition des chercheurs, qu'il y ait des expérimentations qui se font sur place et qu'il y ait une animation scientifique. Et je pense que si vous le faites, vous avez toute la latitude, il y a le terrain, il y a l'eau et puis la maîtrise justement des systèmes d'irrigation qui vous permettront, à mon avis, de mener des essais. Et les publications qui sortiraient à partir de là seront réellement valables puisque les conditions sont maîtrisées.